l'erreur la plus commune chez les nageurs de compétition. Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir quelles sont les erreurs communes qu'effectuent les nageurs de compétition et comment tout le monde pourrait s'en inspirer afin de progresser à l'entraînement et en natation de manière générale. Chaque vendredi, on parle des pires erreurs en natation, alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à mettre ton pouce juste en dessous pour montrer ton soutien à notre chaîne YouTube. Au programme de cette vidéo, en 1, forcément, on va développer les 3 erreurs communes que font les nageurs de compétition. En 2, nous verrons comment s'inspirer de cette vidéo pour instaurer une belle progression. Et en 3, nous verrons une manière efficace de s'entraîner au quotidien pour accéder à notre nage de rêve. On est parti pour le sujet. Feu! Première erreur est de ne pas s'échauffer correctement. Et je vais vous parler de mon expérience d'entraîneur. Plus une petite anecdote. En tant qu'entraîneur et ayant coaché de nombreux compétiteurs, certains sortaient du lot. Les nageurs qui sortent du lot sont les nageurs qui se présentent à l'entraînement avant l'heure et qui répètent quelques séries d'échauffement. En natation, les séries d'échauffement classiques sont les séries avec les élastiques pour échauffer les épaules et la coiffe des rotateurs, mais aussi les échauffements de tout le corps qui vont t'aider à éviter les blessures, mais aussi à rentrer dans des meilleures performances dès le début de ton entraînement. L'échauffement est une étape excellente pour les nageurs de compétition également car en prenant la bonne habitude de s'échauffer régulièrement, ils vont comprendre comment s'échauffer et comment mettre en activité leur corps avant une course ou au début d'une compétition. Donc l'erreur la plus commune que j'ai constatée chez les nageurs de compétition, c'est de zapper cette étape de l'entraînement. À l'inverse, les nageurs qui sortent du lot, je constate qu'ils sont toujours avant l'heure à l'entraînement à répéter quelques gammes d'échauffement. La deuxième erreur que je constate, c'est le manque d'assiduité à l'entraînement. Très souvent, la natation en compétition, on la commence soit tôt dans l'enfance, soit à l'adolescence. Cette période justement de l'adolescence, c'est un petit peu la période où il y a tout un tas de choses qui s'offrent à nous. Du coup, il y a les copains, les jeux vidéo, un autre sport, d'autres activités, les devoirs, la scolarité. En tout cas, il y a tout un tas de choses qui s'offrent à nous. Et autant d'excuses qui peuvent nous dire bon je vais zapper cet entraînement cette semaine ou ce jour-là ou autre. Donc le manque d'assiduité à l'entraînement est un véritable fléau chez les nageurs de compétition qui sont bons, doués, mais qui pourraient faire la différence en se présentant plus régulièrement à l'entraînement. Donc si tu es compétiteur, pense à ça. Est-ce que tu vas pas regretter plus tard dans ta carrière de ne pas avoir été assidu car l'assiduité pourrait t'amener à des excellents résultats. Et si tu n'es pas nageur de compétition, si tu es un nageur amateur ou public ou triathlète, tu peux t'inspirer de ça et te dire est-ce que je suis assidu dans ma planification, dans mon programme d'entraînement et est-ce que mon programme d'entraînement m'apporte des progrès chaque année. Petite parenthèse, je t'accompagne personnellement dans mon programme en ligne, Club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait. Si tu as besoin d'un petit coup de boost, je t'explique toutes les séances, les éducatifs illustrés à travers mon club. Le lien est dans la description. Mais en tout cas, être assidu à l'entraînement, se forcer entre guillemets à faire cette démarche de se présenter à la piscine et de nager, c'est un point indispensable. Et malheureusement, c'est une erreur que font la plupart des nageurs compétiteurs, le manque d'assiduité à l'entraînement. Pareil, à l'entraînement, quand vous y allez, il faut être impliqué et vous avez 1h30, 2 heures de concentration maximum à faire. Ensuite, vous profiterez de votre nuit de sommeil et vous serez fier du travail que vous avez accompli. Troisième erreur, un peu dramatique chez les nageurs de compétition et moi je suis très attaché à ça, on va parler de la technique. En natation, j'estime être très curieux et plutôt technicien, c'est-à-dire que j'adore me pencher sur la technique et améliorer la technique de nage. Cependant, ce que j'ai constaté dans mes années d'entraîneur, c'est qu'un compétiteur, une fois formé, a tendance à oublier les fondamentaux techniques
pour faire place plutôt au travail physio et de vitesse, alors que la technique est la base de ce sport. Très souvent, après avoir été formé techniquement dans un club, on rentre directement uniquement dans les filières énergétiques et on zappe un petit peu ce travail technique qui doit à l'inverse être constant, régulier, et nous devons, le coach et le nageur, travailler la technique et les fondamentaux à chaque entraînement, très souvent dans la saison, et enchaîner justement sur ce travail physio spécifique et de filière énergétique. Donc vous non plus ne faites pas cette erreur de zapper le travail technique. Pensez à intégrer des séries techniques à chacun de vos entraînements, et notamment avant les séries un petit peu rudes, un petit peu brusques. Si vous avez envie de mon accompagnement, je le répète, le club en ligne est disponible dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à mettre votre pouce si le travail que je fournis sur cette chaîne vous intéresse. Et bien sûr, n'hésitez pas à me rejoindre en stage pour bénéficier de mon coaching. Le lien également est dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Malcolm, je te retrouve très bientôt. Ciao, ciao!